Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je sors un tout petit peu du cadre des sujets que j'aborde sur cette chaîne parce que je voudrais rester réellement sur ma problématique principale, l'intelligence artificielle et les sujets autour de la science, de la technologie et des mathématiques. Alors force est de constater que ce qui vient de se passer en Coupe du Monde, donc je regarde la Coupe du Monde également, de loin à peu près, je dirais comme tout un chacun. Ce qui vient de se passer là en Coupe du Monde concernant l'élimination des trois équipes noires africaines, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique, d'accord, beaucoup plus profonde problématiquement que ce qu'il en paraît réellement en soi. Alors, effectivement, cette élimination, donc on est vraiment dans la manière dont les trois équipes ont été éliminées, d'accord, que l'on se comprenne bien. Cette élimination prouve ou vient plutôt mettre à la face des Africains ou du monde afro, je partirais même plus large que ça, et c'est même la raison pour laquelle je fais cette analyse, le fait que dans la mentalité africaine ou dans la mentalité noire, dans la mentalité afro, il y a ce que beaucoup appellent là d'ailleurs le manque de volonté de puissance, mais une certaine faiblesse psychologique. D'accord? C'est-à-dire que cette faiblesse psychologique tient de l'ordre du fait que de cette mentalité ou dans l'attitude, dans l'exécution, dans le fait d'exécuter une tâche fait en sorte que l'individu, donc l'homme noir ou l'afro en question, ne va pas aller au bout des choses. Aller au bout des choses, s'en tenir de A à Z pour réaliser une tâche de manière précise, de manière disciplinée, de manière rigoureuse. Donc la rigueur, la discipline, le désir de faire les choses avec un certain détail, tous ces éléments-là, effectivement, manquent encore pour l'instant dans l'attitude, dans la mentalité afro. Et le football, pour moi, ce n'est qu'un prétexte, en fait, ce n'est qu'une conséquence, effectivement, de ce qui vient de se passer en Coupe du Monde concernant ces trois équipes-là. Quand vous voyez, par exemple, ici, alors je mets pas de son et je vais pas défiler la vidéo pour ne pas me striker, mais vous voyez bien que à 80, donc on est ici à 85, 30 secondes, minutes, il y a encore 2-0 pour le Sénégal. Donc, si je laisse couler un tout petit peu, donc, hop, en 5 secondes à peu près de plus, voilà, il y a un but de la Belgique. D'accord? Premier but de la Belgique, donc il y a 2-1 ici. Donc, là, on va avancer un tout petit peu. Alors, donc ici, à la 88e minute, il va y avoir 2-2. Donc, nous sommes passés. Voilà, là, il y a 2-2. Donc, nous sommes passés. C'est très important, en fait, ces détails-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à peu près le même cas qui s'est déroulé avec la Côte d'Ivoire, le Congo, face à l'Angleterre et d'autres pays. On remarque quoi? On remarque le même pattern, le même motif que dans les derniers instants de match. Et quand pour ceux qui ont regardé le match de bout en bout, le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire, etc., ont quasiment bien joué et dominé à un certain moment du match. Mais le fait est que à chaque fois, ces trois équipes et les équipes africaines, généralement en Coupe du Monde, pour des compétitions internationales, crashent, tombent à la fin. Et ce n'est pas anodin. Et pour moi, donc, si je dois situer la raison principale, ne pas s'arrêter en surface et vraiment élargir le sujet avec un angle de vue vraiment, je dirais, de sociologue, d'accord, ce serait de voir les causes dans la rigueur, le manque de discipline et le professionnalisme également qui manque. Je vous donne un autre exemple, c'est que beaucoup parfois, donc sur les réseaux sociaux, on voit parfois des comparatifs du style pour l'équipe de France en disant que l'équipe de France c'est une équipe noire africaine. Détrompez-vous, ça c'est faux. Donc si vous pensez ceci, vous vous trompez. Évidemment, je vois bien derrière là une forme
de manquer de respect ou bien de renvoyer à la figure du français de souche ou bien du français qui serait prétendument raciste, de dire en fait que c'est une équipe noire africaine qui gagne pour la France. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez, je vous garantis que si vous prenez cette équipe noire, donc considérée noire africaine pour la France là, les Mbappé, les Dembélé et tout le reste, vous les mettez dans une équipe noire africaine, vous allez voir que c'est le jour ou la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous ne voyez pas ou bien ne percevez pas, c'est que la France vient avec ses infrastructures, son professionnalisme via sa fédération, via son organisation générale, et bien sûr également ce que moi j'appelle la société du contrat. La société du contrat, justement, c'est la société qui matérialise le professionnalisme ou le degré de rigueur d'une société. Vous prenez les pays les plus industrialisés ou les pays qui sont en voie d'industrialisation, quelle que soit l'histoire de ces pays-là, même du côté de l'Asie, vous pouvez prendre le Japon ou même le Vietnam, etc. Quand on parle d'industrialisation, vous êtes obligé de passer par une société de professionnalisme. Et donc, dans le cadre du football, c'est obligé à être vraiment professionnel, à être rigoureux, à être vraiment carré dans l'organisation des événements. Et sur le plan d'une société de manière générale, sociale, politico-sociale, ça passe évidemment donc par l'industrialisation, parce que l'industrialisation demande à ce que vous soyez rigoureux et que vous ayez des normes de respectabilité. Donc quand on fait les choses sur des normes en fait, en respectant les contrats, en respectant les valeurs nominales. Donc là en l'occurrence, le football pour moi c'est un prétexte pour élargir le sujet en soi, mais c'est vraiment un élément, un critère assez révélateur dans cette attitude, dans ce manque de professionnalisme, dans ce manque de rigueur au sein de la mentalité afro de manière générale. Et donc, pour finir avec l'exemple de l'équipe de France, donc je disais que cette équipe de France, elle est cette équipe de France justement parce que derrière il y a toute une infrastructure de gestion, de cadre, de professionnalisme, de rigueur et de suivi de bout en bout. Et c'est ça qui fait que quand vous rajoutez maintenant des talents, et ce quelle que soit leur nationalité d'origine, Mbappé franco-algérien, les Dembélé, etc., c'est ça qui fait que l'équipe tient. Et ça donne aussi de beaux résultats comme ça que l'équipe de France est en train de faire. Sauf que vous ne voyez pas, vous n'avez pas ce système-là en Afrique. Et bon, peut-être que pour l'instant en Afrique, le seul pays qui nous montre un exemple de sortie, il faut le reconnaître, c'est le Maroc. Quoi qu'on puisse dire sur le Maroc, ou sur ce qui s'est passé dernièrement en date sur la dernière CAN, le Maroc, pour moi, depuis quelques années, et ça se voit sur les résultats, est probant. Comme ça, on voit bien que le Maroc est arrivé en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, et également même dans cette Coupe du Monde d'entrée face au Brésil, le Maroc, comme ça, montre un visage d'année en année d'équipes qui se professionnalisent, qui vraiment donne une voie vers laquelle il faudrait que la plupart des autres équipes africaines se dirigent. Et de toute façon, si une équipe en Afrique doit émerger, doit atteindre un niveau du football européen ou du Brésil ou de l'Argentine à peu près, forcément on passera pas là. Mais pour passer par là, évidemment, il faut que derrière il y ait une super structure, qu'il y ait une infrastructure qui sous-tend, qui vraiment pose les bases et sur laquelle justement les joueurs, lorsqu'ils seront appelés pour venir jouer en équipe nationale, se sentiront à l'aise, auront l'obligation d'être rigoureux, de respecter le contrat moral également. Quand on parle de contrat, c'est aussi d'ordre moral. Le moral d'un point de vue personnel évidemment, de se dire que je suis sur le terrain en tant que joueur, je dois faire mon travail de bout en bout, je dois rester attentif, concentré de bout en bout, jusqu'à la fin du match, jusqu'à ce que l'arbitre ait sifflé la fin du match, d'accord? Même si on mène 2-0 ou 1-0, peu importe, mais on doit rester concentré. Et le contrat, donc,
d'un point de vue moral, mais d'un point de vue également politique, politico-social même, je dirais, parce que quand on a appelé en équipe de France, ou dans une équipe en soi, on respecte également l'amour du drapeau. Donc l'amour du drapeau, ça passe aussi pas des détails en fait, le détail, le souci de bien faire les choses, de se donner à fond en fait, d'accord, de mourir sur le terrain même littéralement. Et bah tous ces éléments là, pour l'instant, alors il y a peut-être encore des petites avancées, mais force est de constater que pour l'heure, on n'est pas encore réellement encore au stade du professionnalisme que l'on voudrait auquel il faudrait atteindre pour challenger, pour vraiment apporter un niveau de respectabilité sur la scène internationale. Et c'est ce qui vraiment manque cruellement aux équipes africaines. Donc voilà globalement ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Je vais pas être très long, je voulais simplement bien situer le propos, mais de manière élargie en vous disant que je peux voilà pointer encore des conséquences de cette cause de manque de rigueur, de manque de discipline dans l'attitude des Afro en Occident. Quand vous regardez par exemple même moi, donc dans mon quotidien, je suis ingénieur informatique, je travaille dans l'IA, je propose des formations dans l'IA ou bien j'enseigne, quand je fais des vidéos sur l'IA, il y a moins d'Afro qui me suivent en fait. Et je suis sûr que probablement cette vidéo aura peut-être plus de vues que un certain nombre de vidéos sur lesquelles je parle de l'intelligence artificielle ou des mathématiques ou de la science. Pourquoi? Parce que je le sais déjà. Et c'est prédictible entre guillemets parce que on voit bien quand il y a des manifestations, des événements, la fête de la musique, le carnaval même aux Antilles. Donc vous voyez bien, c'est vraiment d'ordre afro. Et même aux États-Unis également. Bref, dans tout ce qui est distraction, entertainment, il n'y a pas, donc c'est là où on retrouve les afros de manière générale. Mais quand il faut, même dans cette forme de distraction, faire les choses de manière professionnelle, d'accord, vous prenez l'industrie de la musique, la plupart ce sont des chanteurs, mais qui ne détiennent pas le master, qui ne détiennent pas en fait le droit musicaux. Et vous regardez les majors, ce sont d'autres les acteurs autres entre guillemets de la communauté noire ou afro qui en disposent du travail vraiment de production des afros en question. Pourquoi? Parce que c'est encore le manque de rigueur, le manque de professionnalisme en fait, le manque de convergence vers une attitude de se dire que je dois me prendre en charge, je dois arrêter une certaine forme de victimisation et donc je dois proposer un cadre dans lequel je serai maître de bout en bout. Mais pour faire cela, pour arriver à ce niveau-là, à ce stade, il va falloir que vous soyez responsable en fait, que vous acceptez la responsabilité et tout ce qui va avec. Voilà. Et les afros, pour l'instant, il faut le dire, il n'y a pas ce cadre-là. Pourquoi? Parce que de la mentalité encore n'y est pas. D'accord? Bon, je peux remonter encore d'autant plus loin avec des causes sous-jacentes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas dans l'attitude, dans la mentalité afro, dans la mentalité du monde noir de manière générale, cette forme de volonté de puissance, cette forme d'aller jusqu'au bout des choses, tout à fait. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Mettez en commentaire vos éventuelles remarques, mais pour moi, c'est clair et net que on manque cruellement de rigueur. Et la rigueur également se retrouve quand je parlais d'infrastructures. Bah, on voit bien l'état de nos pays, des pays afro de manière générale. Vous voyez bien que ça manque cruellement, pardon, de rigueur, que ce soit de l'échelle du citoyen jusqu'au sommet de l'État et même vice versa. Donc à ce niveau-là, forcément il va y avoir des conséquences même dans l'attitude, même dans la manière de faire. C'est tout un univers de pensée et d'action et oui de l'attitude, de manière de se mouvoir et d'agir, d'interagir et de penser le monde par la suite. Bah forcément il y a des conséquences derrière. Et aujourd'hui, quand on parle de la question du football, du sport, voilà, ça se révèle tout simplement. Vous prenez, comme je disais tout à l'heure, l'équipe de France de football, elle est forte parce que en partie réellement derrière vous avez une super structure et vous avez encore, en tout cas pour l'instant, la France est encore une nation qui
entre guillemets, à un niveau de respectabilité, malgré tout, sur la scène internationale, en tout cas, sur les standards d'industrialisation, tout à fait. Sauf que, bah, tous ces éléments, de manière plus générale, ne se retrouvent pas dans les nations africaines et dans, par conséquent, dans la mentalité des Afro, où qu'ils se trouvent en Occident ou sur le continent. Je vous dis à la prochaine, restez concentrés, mais bon, restons évidemment aussi précis, restons raison gardés. C'est le football, évidemment, c'est le sport, mais il faut tirer des leçons derrière pour les appliquer dans son quotidien, surtout. Voilà. Mais la route est encore très longue, faut se le constater cela. Je vous dis à la prochaine, restez concentrés.